Bonjour les amis, allez, on s'arrête pas. On est courageux, courageuse, on avance. Donc spécial célibataire, partie 8. Allez, qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire aujourd'hui pour avancer, rencontrer la bonne personne pour nous, la personne qui nous convient, notre âme sœur, celle avec qui on va finir sa vie, son existence, et on va pouvoir co-construire ensemble, partager, avancer, grandir. Le voyage le plus merveilleux que l'on peut vivre, c'est le voyage à deux. Voilà, avec nos enfants et après avec notre conjoint ou notre conjointe. Alors, aujourd'hui, parcours 8. Ok, bon. Alors, il est sorti une seule carte et je bats mes cartes quand même pour voir. Et cette carte, c'est le 10 de denier. Alors, il faut déjà que je vous l'explique. C'est pour ça que les cartes sortent plus. C'est parce que cette carte-là, elle est essentielle. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec ce 10 de denier? Oui, d'accord. Ok. Alors, ce qu'on nous dit aujourd'hui dans ce parcours 8, c'est le besoin de prendre conscience de notre besoin de sécurité. Cette prochaine étape, elle est importante parce que prendre conscience de son besoin de sécurité, son besoin vital, quels sont mes besoins à moi? De quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité? Qu'est-ce qui est important quand je suis en relation au niveau sentimental pour me sentir en sécurité? Parce qu'en fait, toute cette réflexion que vous allez avoir avec vous-même sur le sentiment de sécurité va vous faire vibrer différemment, sortir vos antennes, et inconsciemment, après, vous allez choisir la bonne personne pour vous qui va vous donner ce sentiment de sécurité. C'est une merveilleuse carte pour la relation de couple. D'accord? Le 10 de denier. Le travail qu'elle nous fait faire, c'est cette interrogation. D'accord? Il faut bien vous interroger aujourd'hui. De quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité dans ma relation? Qu'est-ce qui est vital pour moi par rapport à mes expériences passées? Comment en faire une richesse? Et éventuellement, faites une liste de ce qui vous permet de vous sentir en sécurité. Écrivez-le sur un papier, je vais le faire. Écrivez-le sur un papier et regardez ce qui vous permet de vous sentir en sécurité avec l'autre, même si c'est des petits exemples, mais c'est essentiel. Parce que c'est ce sentiment de sécurité, quand vous allez le définir, quand vous allez l'éclaircir avec vous, qui va vous permettre de le reconnaître dans l'autre. Et en reconnaissant chez l'autre cette sécurité qu'il va vous apporter par rapport à son caractère, à son comportement, ça va vous permettre de vous ouvrir à votre relation, d'accord? Parce que, évidemment, hier, on a bien vu, hein, on a nettoyé le passé, et c'est très cohérent, hein, j'adore. On a nettoyé le passé avec le parcours 7, le parcours 6, c'était, j'ai fait 2 vidéos hier, et là, c'est ça. Bon, maintenant que tu as nettoyé, sois honnête avec toi et regarde ce dont tu as besoin pour te sentir sécure. Notez-le sur un petit papier, faites la liste. Après, vous lâchez prise. Vous pourrez éventuellement, quand vous aurez rencontré la bonne personne, y revenir pour voir si c'est bien cohérent et si intuitivement vous avez choisi cette personne qui vous donne ce sentiment de sécurité. Pour moi, par exemple, un sentiment de sécurité, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Que quand il me dit je viens, il vient. Voilà, c'est ça déjà, moi, c'est la base du sentiment sécure, c'est-à-dire que je peux le croire quand il me parle, je peux lui faire confiance, d'accord? Sinon, ça m'insécurise tout de suite. Voilà, donc faut lister un petit peu. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille, parce que moi, par exemple, j'ai pas les épaules pour survenir aux besoins de quelqu'un. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui travaille et qui soit un minimum autonome. Je peux pas porter quelqu'un. Vous voyez? Voilà, notez bien tout ce qui est sécure pour vous et ça va vous amener à créer une conscience pour bien choisir la personne. D'accord? Ça, c'est notre étape numéro 8. Alors, est-ce qu'on a... J'ai pas d'autres messages. Écoutez, je suis désolée, les cartes ne parlent pas. C'est tout, c'est que c'est super important. Je vais prendre le tarot d'Osho, je vais en prendre un autre. En tout cas, dans ce tirage-là. Ah oui, c'est ça, super. Ok. Regardez-moi ça. On a 2 10. J'ai pris le tarot d'Osho. Donc tout à l'heure, on avait tiré celui-là, le 10 de denier, d'accord? On a le 10 d'épée qui nous dit la renaissance. Le 10 d'épée, c'est quelque chose qui s'arrête. C'est-à-dire qu'en faisant ce travail aujourd'hui dans cette partie 8, on va libérer notre mental.
des peurs et ces incertitudes, parce qu'on les aura posées et que ce sera bien clair dans notre tête, et c'est essentiel. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, la renaissance, c'est-à-dire que les peurs, on finit le cycle de 10 d'épée, ça s'arrête, et on se renouvelle, on renaît à nous parce qu'on sait où on va. On a bien noté ce qu'on voulait, on s'est mis sécure. Mettez-vous sécure déjà avec vous, en étant clair dans votre esprit par rapport à ce que vous recherchez dans la relation pour qu'elle soit sécurisante pour vous. Ouais, super. Une fois que vous avez fait ça, aujourd'hui, vous lâchez prise, je l'avais déjà entendu tout à l'heure. Vous faites le petit exercice, d'accord? En regardant aussi ce qui vous a insécurisé dans le passé, dans les relations, vous le transformez en positif, comme ça vous le mettez en je veux, hein, soyez positif dans votre liste. Hein. Je veux il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Je veux qu'il soit honnête, je veux qu'il travaille, je veux qu'il s'assume financièrement, je veux qu'il communique, je veux qu'il me dise un minimum ses émotions, voilà. Après, bien évidemment, ça s'adaptera, hein, vous n'aurez pas la personne parfaite, mais en tout cas, un minimum, en tout cas, même si la personne ne vous le donne pas, il y aura la potentialité pour qu'elle s'assouplisse à cet endroit-là, qu'elle se module. Ensuite, l'innocence nous dit lâcher prise, laissez faire. Une fois que vous avez fait ce travail-là. Waouh, j'adore, je vais le faire. À demain, mes amis célibataires.